Chers internautes, bonjour, bonsoir. Heureux de vous recevoir sur la web TV de la reconstruction. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un thème récurrent qui concerne l'escroquerie coloniale de l'Empire et ses devers fascistes pharaoniques et les organisations d'hypocrisie négristes. Et notamment à la Martinique, nous allons parler du procès de Jaham et du management Marine Le Pen.
chers auditeurs, chers internautes, nous allons procéder en plusieurs séquences sur ce thème et tout de suite nous allons donner quelques éléments liminaires pour que vous puissiez camper l'importance du sujet qui a deux niveaux. Un niveau, si vous voulez, occulte et un niveau matériel que vous pourrez vous-même apprécier parce que ce travail fait l'objet d'une longue étude et que je commence par ceci. Eh bien, les égrégores maléfiques de démonologie égyptienne et de la psychopathie mystique des occidentaux monothéistophobes et des imitateurs afrocentristes, africamat et autres institutions anti-Guyane. Les égyptianistes et les afrocentristes, de même que leurs mentors de la civilisation occidentale, sont en question dans ce rapport. Disons que les égyptianistes et les afrocentristes se sont fourvoyés de leurs mentors et alliances de l'oligarchie de la civilisation occidentale et sont stigmatisés du discrédit. De plus d'être les sempiternels perdants et les dindons d'une farce de l'oligarchie condamnée à disparaître d'un irréversible déterminisme cyclique, à l'instar des pharaons d'Égypte ancienne, malheur aux vaincus. Et pour cause, leur contre-modèle d'essence pharaonique et caduque est bien la civilisation occidentale moderne, décadente, destinée à disparaître. Un modèle qu'on ne peut ni suivre, ni calquer, ni imiter et ou consommer sous peine d'anéantissement réciproque. Et pourquoi? Eh bien, les égrégores maléfiques de démonologie égyptienne ont de toujours hanté les instincts d'hégémonie de la psychopathie mystique monothéistophobe des Occidentaux et de leurs émules. Les Occidentaux ont cherché à s'approprier de la sorcellerie et de la magie, des deux anges maléfiques, Aout et Maout, et d'identité démoniaque dont ils n'ont réussi se procurer aucun bien ni à l'humanité. Il relève en l'occurrence de tels choix répréhensibles des contestables oligarchies financières impérialo-occidentales, de leurs laudateurs réprouvés, des satanistes, des kabbalistes, des talmudiques, des reptiliens, des Illuminati, de la franc-maçonnerie et des sayamines. Nous allons parler maintenant du pouvoir occulte des systèmes occidentaux et les explorations de l'Égypte ancienne de Napoléon et Champollion et leurs institutions subversives. Ces entités commandèrent des expéditions vers l'Égypte ancienne de leurs missionnaires Napoléon et Champollion et d'institutions subversives dites d'exploration, entre guillemets, de découverte ou de recherche, à l'instar de Christophe Colomb, enrôlé de la reine de Castille d'Espagne vers l'Inde et les Amériques. Les Occidentaux et leurs services occultes, leurs services secrets de manipulation, les sectes maçonniques et sataniques d'arrogance occidentale se constituèrent à partir des résidus psychiques occultes de la démonologie d'Égypte ancienne. Sur la base de l'orientation
des forces maléfiques des ténèbres, les systèmes occidentaux de la tyrannie se sont édifiés. Leur idéologie au système de pensée et de gouvernement en rapport au microcosme de la démonologie politico-métaphysique tel que, chronologiquement, nous citons la tyrannie, la royauté, le fascisme, le nazisme, les révolutions subversives, monothéistophobes, la laïcité, la démocratie, le capitalisme, l'impérialisme, le sionisme, l'apartheid, le néolibéralisme et les théories du genre, le mariage homosexuel et les idéologies subséquentes. Eh bien, il y a une pratique que le monde doit savoir, c'est l'utilisation des démons, un phénomène reconnu et documenté. La pratique d'utilisation des démons est reconnue et documentée, à l'instar des pratiques occultes de l'arrogance impérialiste britannique déchue des reptiliens. Les sources indiquent que les satanistes sionistes de l'oligarchie anglaise ont utilisé au terme de leur déchéance impériale sur le monde 72 entités, c'est-à-dire 72 démons qui leur permettaient de régner à terme fixé à l'instar des pharaons, depuis l'Inde, l'apartheid en Afrique du Sud, les fondateurs de l'empire de Rhodésie, Cecil Rhodes, etc. La franc-maçonnerie ne réserve l'initiation des 72 démons qu'aux rangs sionistes exclusivement juifs de très très haute sphère de la secte et non aux goïs. La terminologie goï, dans l'esprit talmudique, signifie les non-juifs francs-maçons ou les non-juifs tout court. Eh bien, il suffit d'aller sur Internet, de faire des recherches sur le Talmud pour avoir des informations sur les enseignements ségrégationnistes envers les non-juifs qui sont appelés les goïs ou les gentils. Eh bien, ces systèmes matérialistes occidentaux se sont fondés du rapport binaire, empirique, et de l'occultisme métaphysique assisté des forces des ténèbres. De là, l'essence d'une volonté doctrinale de l'Occident s'est désorientée de ses bénéfiques traditions. Je rappelle que l'Occident, au départ, est d'une tradition très chrétienne. Mais l'Occident s'est désorienté de ses bénéfiques traditions et s'est efforcé de désorienter l'humanité et le cours normal du monde et des sociétés humaines. La notion du pouvoir occidental, nous savons, tient de théories non probantes, mais présentées sous l'aspect de mirage au profit d'une soi-disant raison, entre guillemets, ou déraison de l'âme bestiale, des sens sataniques au détriment du discernement bénéfique. Les rapports d'interaction entre les 72 démons et le pouvoir occidental se sont avérés historiquement indéniables pour les nazis et pour l'influence de l'Empire britannique sur le monde et autres. L'illusion occidentale commence très tôt à l'idée de pouvoir orienter, désorienter et infléchir la trajectoire du destin de l'humanité dans le sens de ses intérêts de captation et d'exploitation hégémonique par ses hommes et ses efforts en interaction avec les forces des ténèbres. Certains officiels, dissidents et militaires des services spéciaux
y compris le transfuge des services secrets de la NSA, Edward Snowden, réfugié en Russie, vont jusqu'à dénoncer d'autres pactes occultes passés entre des extraterrestres, dit-on, et le summum de l'oligarchie des complexes militaro-politiques et industriels sionistes américains. Les oligarchies financières et sionistes occidentaux sont lancées depuis des siècles dans le pari fou de leurs objectifs pour lesquels ils sont prêts à tout sacrifier, y compris s'il le faut une partie de l'humanité, pourvu qu'ils s'échappent et puissent parvenir à leur fin. Sont-ils partis de là pour tenter leurs explorations spatiales à l'idée de s'exfiltrer du globe terrestre vers d'autres planètes s'ils devraient anéantir le monde pour y survivre à cette catastrophe? Ces oligarchies démiurges téléguidées des 72 démons sont hantées et totalement hors de contrôle des gouvernances américaines et occidentales, car sous l'emprise occulte influencée des démons chargés de désorienter l'humanité. La démonologie humaine dans le fonctionnement de l'humanité suscite l'atmosphère de conflits, de guerres, de chaos que le monde connaît aujourd'hui, qui se sont accentués pour un dénouement par la descente du couperet du châtiment, à l'instar de la disparition de la civilisation d'Égypte ancienne ou celle des pharaons. Une partie des entités occidentales à l'origine du chaos mondial engloutira-t-elle dans sa totalité la civilisation occidentale? Ou bien est-ce qu'une partie lumineuse de la même civilisation occidentale pourrait s'exorciser le mal de sa partie affectée pour préserver la civilisation occidentale et avec elle l'ensemble de l'humanité? Quelle est inéluctablement la nature du châtiment en rapport au désagrément spirituel qui devrait s'abattre sur la civilisation occidentale, à l'instar des châtiments infligés à la civilisation d'Égypte antique et ses promoteurs pharaoniques? De même, une partie de l'Occident sera-t-elle engloutie à brève ou moyenne échéance?